Coucou les amis, j'espère que vous portez bien, que vous passez de très belles vacances. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui va concerner les énergies de la nouvelle lune du mercredi 19 août sous le signe du lion. Donc ces énergies vont durer sur à peu près 2 semaines jusqu'à, on va dire, la prochaine pleine lune, donc du coup de septembre. Alors, durant ces énergies de cette nouvelle lune, nous allons avoir envie de penser à nous, excusez-moi, de prendre soin de nous aussi, sans pour autant être dans l'égoïsme, et vraiment, c'est vraiment faire ce qu'on a envie. On va aussi avoir envie de mouvement dans notre vie, de changement, de voyage, de sortie, de soirée. On va vraiment être ouvert à l'extérieur pour tous les signes, afin de ressortir aussi de notre côté charismatique, un petit peu comme les lions finalement. Nous serons ouverts à la communication, nous aurons aussi envie de beaucoup échanger, peu importe dans quel domaine, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel ou familial. Vraiment, il y a cette notion d'échanger, de communiquer, vous voyez. Attention à une seule chose, par contre, les amis, à ne pas être trop susceptible face aux petites réflexions qu'on pourrait vous faire, car cela pourra vraiment entraver les belles énergies de cette nouvelle lune. Donc voilà les amis, maintenant on va passer à l'interprétation. Donc chaque signe aura sa vidéo. Et puis je rappelle quand même que ça reste général et collectif. Donc si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc je vous dis à tout de suite pour les interprétations. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. On sélectionne le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte. Et cette vidéo concernera les béliers. Bienvenue à vous les béliers, donc en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très belles vacances. On va commencer tout de suite par les énergies de cette nouvelle lune. Allez, c'est parti les béliers. Alors, donc on va prendre un arcane majeur et ici nous avons 13, donc c'est l'arcane de la mort. Donc là clairement ça va avec les énergies de cette nouvelle lune parce qu'il y a une mort pour renaître. Donc il y a une résurrection, il y a une transformation, il y a des changements dans votre vie. Il y a peut-être aussi des fins. On continue, on va obtenir plus d'informations. On va demander maintenant un petit conseil des portes de l'intuition. Allez, pour les béliers. Voilà. Ici, le conseil que vous avez, c'est le plongeon. On vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, les béliers. Donc, ayez du courage, allez-y, avancez et lancez-vous. Osez cette fin, osez cette transformation, osez cette résurrection aussi. On va voir maintenant au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à travailler. Alors, les béliers, qu'avons-nous? Le chakra du plexus solaire. Donc c'est ici, il va falloir continuer à travailler ce chakra pour vous ouvrir, pour libérer des choses, pour vous ancrer. Vous pouvez aussi le travailler par 2 soins énergétiques. Ici, on vous préconise. Vous pouvez aussi faire de la méditation pour vous ancrer. En tout cas, le fait d'ouvrir ce chakra du plexus solaire vous permet aussi de tout libérer, de tout accepter, d'accepter toutes les synchronicités, mais aussi de tout libérer parce que tout passe par le nombril. Et là, ce chakra, il est juste au-dessus du nombril. Donc, si vous pouvez, des méditations guidées, vous tapez tout simplement sur YouTube méditation guidée, chakra du plexus solaire, ça va vous faire du bien, ça va aussi vous donner le courage de changer des choses dans votre vie, de changer vous-même, de transformer des situations. Allez, on va utiliser maintenant le Oshozen Tarot et on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution au niveau psychique. Bélier. Première carte, nous avons les possibilités. Donc là, vous voyez, vous allez voler haut, vous avez pas mal de possibilités les béliers. Mais ayez simplement le courage, comme vous disait la carte du plongeon. Et lancez-vous, allez-y et le reste suivra. Ici, nous avons l'intégration. Donc l'intégration, c'est la carte 14. Donc allez-y avec modération. Allez-y avec tempérance aussi. Tout dans l'équilibre, bien sûr. Vous grandissez, vous mûrissez ici les béliers.
Vous allez prendre les choses avec plus de banalité et vous allez surtout penser à vous et penser à ce que vous voulez, à ce qui vous fait plaisir aussi dans la vie. Pardon. C'est peut-être ça le changement, c'est peut-être le fait d'être un petit peu avare, hein, on peut dire ça comme ça. Prendre les choses avec plus de banalité, moins prendre les choses avec dureté comme ça. Et là, c'est votre façon de grandir. Vous allez voler plus haut, vous allez voir les choses différemment aussi. Hein. Mais voilà, écoutez, regardez, derrière on a quand même encore la transformation, la 13, donc c'est la même que celle-ci, donc il y a un changement. Je vous vois plus équilibré, plus tempéré, plus dans la modération aussi les béliers, c'est super. Voilà, maintenant on va commencer le général, on va utiliser 3 tarots pour ceci. On va commencer avec le Rider-Waite. Allez, les béliers. Alors, ici on va en avoir 3. On va voir ce qu'on a. Alors, les béliers, vous allez maîtriser vos émotions là. Vous allez contrôler un petit peu vos émotions. Pour certains béliers, je vous vois clairement ouvrir plus votre spiritualité aussi, écouter plus votre intuition pour tout ce que vous faites dans la vie, moins écouter le mental aussi ou l'émotion, aller plus vers l'intuition pour prendre des décisions, pour avancer dans votre vie, même au niveau professionnel ou pour vous reconstruire aussi. Vous voyez, ici on a la roue, donc il y a un changement chez vous les béliers. Vous êtes moins rentre-dedans, vous maîtrisez clairement toutes vos émotions et vous écoutez plus votre spiritualité et votre intuition. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans la vie et de construire des choses ou de vous reconstruire vous-même. C'est super. Deuxième tarot, maintenant on utilise le The Light Seers tarot. Alors, première carte, les béliers. Alors, nous avons le roi de bâton. Donc là, vous voyez, je vous vois déterminé dans la vie. Peu importe, hein, vraiment prendre le pouvoir ici, hein, clairement. Passer à l'action aussi. Hein. L'as de coupe, on a de l'amour. On a de l'amour, la source aussi vous aide au niveau spirituel pour avancer dans votre vie. Hein. On a un bonheur aussi sentimental au niveau de votre cœur. Vous voyez, vous ouvrez votre cœur, c'est top. Hein. À vous-même, hein, bien sûr. Hein. Ici, je vois vous protéger aussi les béliers. Hein. Je vois mettre des barrières avec vos blessures, vos souffrances, mais aussi avec certaines personnes. Hein. Je vois arriver un terme, mettre un terme à un cycle qui a été compliqué pour vous. Je vois plus être dans le cœur, dans l'amour. Vous êtes attaché à vos valeurs, vous êtes attaché à vos principes aussi, les béliers. Hein. Pour certains, c'est possible qu'il y ait la perte d'une personne, d'une relation, peu importe, mais c'est une perte dans la joie, parce que vous allez comprendre aussi que c'est une perte qui est nécessaire pour vous donner de l'amour à vous-même, pour avancer dans votre vie et pour continuer à être droit envers vos principes et vos valeurs. Je vois vous protéger contre autrui aussi. Hein. Allez, on continue avec le troisième tarot et maintenant on va utiliser le américain-africain tarot. Allez, c'est parti. Première carte, les béliers, nous avons l'as de pentacle. Donc il peut y avoir des nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle aussi. Sinon, une nouvelle opportunité aussi sentimentale, ça c'est possible. Dans tous les cas, je vous vois vraiment heureux, hein, où je vois plus un changement. Grâce à ce changement, du fait que vous allez maîtriser vos émotions, maîtriser un petit peu votre côté feu, d'accord, plus retrouver votre indépendance aussi. Je vois être heureux avec vous-même. Hein. Je vois même être heureux en famille, les béliers, pour certains. Je vois donner de l'amour à des membres de votre famille. Ça peut être vos enfants, ça peut être vos amis, ça peut être comment dire, des membres de votre famille aussi. Dans tous les cas, vous êtes guidés, vous allez vers la joie, vous allez vers le bonheur, vous allez vous sentir bien. Mais il faut juste maîtriser un petit peu votre fougue, les béliers, et être un petit peu plus dans l'amour et dans la spiritualité et dans l'intuition.
C'est comme ça que vous allez réussir à construire aussi de belles relations. Malgré que vous restez un petit peu sur la défensive, vous vous protégez parce que vous êtes quand même très attaché à vos valeurs. Mais ici, je vous vois vraiment avancer vers plus de douceur, plus de joie et plus de bien-être. Et c'est vraiment super. Et c'est ça, hein, la transformation aussi, les béliers, hein, pour vous. Allez, on continue maintenant. On va utiliser les oracles. En commençant par les Lenormand. Donc, on va en utiliser deux, excusez-moi. Je vais commencer par un, je vais recouvrir d'un deuxième. Bélier, hop, ça tangue, hop, voilà. Bélier. Voilà. Allez, bélier. Première carte, les béliers, nous avons la carte de la lettre. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui arrivent pour vous, les béliers. Ok, la maison. Pour certains, il y a peut-être une nouvelle maison, il y a peut-être un déménagement. Bon, c'est un petit peu compliqué ici avec le labyrinthe. On voit que c'est un petit peu compliqué, peut-être concernant un courrier que vous allez recevoir à la maison, ou peut-être pour un déménagement, achat ou vente. Hein. Ça va être un petit peu compliqué. Bon, il y a des nouvelles quand même qui arrivent. Hein. Bon, on a le soleil, c'est super. On a quand même des bonnes nouvelles alors. On a quand même des bonnes nouvelles ici qui arrivent hein, concernant un logement ou un déménagement aussi. D'accord, on a des bonnes nouvelles qui vont vous permettre de vous ancrer. Alors, on va voir pourquoi on a eu le labyrinthe ici. D'accord, bon, on va regarder tout ça. Il y a un blocage là, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix là par rapport à une bonne nouvelle qui arrive. Bon, il y a quelque chose ici qui va un petit peu vous contrarier par rapport à cette bonne nouvelle parce qu'il y a un choix à faire concernant un blocage. On a quand même de l'espoir. Hein. Je vais essayer de comprendre ce qu'on essaye de me dire. On vous demande d'être honnête envers vous-même, les béliers. On vous dit que c'est un cadeau ce qui arrive pour vous. C'est quelque chose de très positif. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre juste une carte là-dessus. Vous allez devoir faire un choix là par rapport à ce qui tourne en rond. Je ne sais pas, vous n'allez pas voir l'issue. Donc là, on a la carte de la femme. Il y a des nouvelles qui arrivent. D'accord. Alors, pour certains, c'est possible que vous deviez partir d'une situation suite à ces bonnes nouvelles qui arrivent. Je ne sais pas, peut-être que c'est compliqué pour vous de vendre votre logement, c'est compliqué pour vous de partir parce que peut-être vous êtes ancré à votre ville, à votre habitation. Il y a quelque chose de solide peut-être à votre relation, peut-être vous partez d'une relation aussi. Vous avez de l'amour pour cette maison, vous avez de l'amour pour votre ville, vous prenez un nouveau départ. Pour moi, ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais dans tous les cas, il y a des bonnes nouvelles ici. Alors, on va recouvrir, on va avoir plus de précision. Ouais, voilà. Ça va être une bonne nouvelle, mais ça va quand même, parce qu'on a le labyrinthe là et là, hein, ça va quand même un petit peu être compliqué pour vous. Hein. Mais bon, vous allez être fort, vous allez savoir, vous allez comprendre que finalement c'est très positif pour vous aussi. Hein. Je vais essayer de comprendre pourquoi ça paraît un peu compliqué. Alors pour certains, ça peut être aussi un emménagement. Un déménagement, un emménagement avec votre autre qui est un petit peu compliqué, un déménagement qui est compliqué. Ça peut être aussi une vente, voilà, ça vous fait un petit peu mal de vendre. Sinon, c'est un achat, c'est un peu compliqué, mais on a des bonnes nouvelles dans tous les cas. Donc, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose que vous allez comprendre. On me dit que c'est une chance, malgré que, voilà, c'est un petit peu compliqué pour vous. Ça reste une chance de prendre ce nouveau départ. Ça va vous permettre de vous ancrer aussi quelque part ou avec une personne, vous voyez. On vous demande d'être honnête avec vous-même aussi, les béliers. Ce serait bien de vous ancrer. Ce serait bien d'aller vers de la stabilité. Pour certains, si c'est pour un emménagement ensemble, c'est possible que vous avez peur de perdre votre indépendance aussi.
Bon, vous allez devoir faire un choix par rapport à ce nouveau départ. Vous allez devoir discuter aussi par rapport à ce nouveau départ, peu importe la situation. Mais là, avec le soleil, c'est très positif. Très, très positif. Vous avez assez porté votre croix, vous êtes assez sacrifié. Acceptez ce qu'on vous donne, ce qu'on vous envoie de bon. Arrêtez d'être dur, un petit peu comme la tour. C'est vraiment ce qu'on dit, plus de douceur les béliers. Écoutez votre intuition, comme on vous dit, un courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ayez le courage. Allez, on continue les amis. Maintenant, on va utiliser l'oracle G pour commencer. Bélier. Alors là, on a un cadeau, les béliers. On a un cadeau, on a une belle opportunité, quelque chose de positif là qui arrive pour vous. Hein. Une élévation, quelque chose qui va vous permettre vraiment de monter un échelon, de vous élever. Hein. Prendre un nouveau départ, on a de la nouveauté qui arrive pour vous. Top, super. Et regardez, avec le soleil, vous allez être heureux, ça va vraiment vous faire du bien. C'est un changement, c'est encore une transformation. On a vraiment une belle opportunité, un beau cadeau. Hein. Voilà, ici on a la carte de l'arme. Alors dans ce sens-là, vous devez avoir le courage de quelque chose, le courage d'accepter ce cadeau, le courage de changer, d'évoluer, d'être heureux. Ça peut très bien être aussi une relation, une nouvelle rencontre hein, pour certains. On a une grande joie à venir. Hein. On me parle bien de cet été. Hein. Ça peut être au niveau professionnel pour certains, pour d'autres, ça va vous permettre aussi de vous réparer, hein, ce cadeau de la vie, hein, je dirais, hein, d'évoluer aussi. Hein. Voilà, le choix reste là, le choix à faire. Est-ce que vous voulez rester dans ce que vous êtes actuellement dans votre vie ou accepter ce beau cadeau, cette belle synchronicité, ce don tout simplement, et faites le choix si vous voulez prendre un nouveau départ ou pas. Mais là, il y a une décision qui est nécessaire à prendre, les béliers. Voilà. En tout cas, vous partez sur de la stabilité, sur quelque chose de construit qui va se construire, sur de l'engagement dans tous les cas. Et avec le soleil, c'est vraiment l'abondance, c'est magnifique. Vous êtes un petit peu sur la réserve, les béliers. Vous avez du mal à changer. Vous avez du mal à accepter aussi hein, les changements. Mais là, je pense que c'est nécessaire. On continue avec l'oracle des miroirs. C'est parti, bélier. Première carte, les béliers, nous avons la carte de l'argent. Alors, ça ne parle pas que d'argent, ça parle aussi de la roue qui tourne. Hein. C'est un changement aussi. Hein. Ici, on a la carte du verdict. Ça peut aussi parler d'argent avec le verdict. Ça peut être une réponse que vous attendez, un jugement, un verdict au niveau financier que vous attendez. Alors, ici, on a un don. Alors, pour certains, si c'est au niveau financier, on peut me dire ici qu'il va y avoir de la jalousie autour de vous. Alors, si vous attendez la réponse d'un verdict, si vous attendez, peu importe, un crédit, je ne sais pas, on peut me dire qu'il va y avoir des personnes jalouses autour de vous parce que cet argent va arriver et ça va créer des envieux. Et on me dit que vous allez vous isoler de ces personnes. Que vous allez sentir la jalousie, vous allez sentir finalement que ces personnes ne voulaient pas votre bien. Et vous allez prendre un nouveau départ, vous allez prendre une nouvelle route. Mais dans tous les cas, vous vous isolez de ces personnes. Et ici, avec la chance, vous voyez, voilà, avant, vous étiez un petit peu dans l'instabilité. Et là, il y a une nouvelle chance qui arrive pour vous. Cette somme qui arrive pour vous, c'est une nouvelle chance. C'est une chance de vous éloigner de ces personnes jalouses et envieuses de cette bonne nouvelle. Que vous pensiez sincère et que finalement il s'avère que non. On continue avec la triade. Alors on a deux cartes. Donc on a la prière. Alors pour certains, peut-être que vous avez fait des prières, vous avez fait des demandes, des affirmations, vous avez peut-être demandé de partir d'une situation, qu'on éloigne certaines personnes de votre vie. Ou voilà. Mais ici on va vous poser un tas de questions. Vous avez peut-être des doutes concernant ceci.
il y a des tensions aussi, hein. C'est peut-être des tensions intérieures. Hein. D'accord. C'est des tensions avec vous-même, effectivement, parce que vous avez fait des demandes. Et c'est possible qu'ici, on vous aide, hein, on vous aide, que l'univers vous aide. Ou sinon, peut-être que vous ne voyez pas arriver les demandes que vous avez faites, tout simplement, à l'univers. Et là, c'est comme si, intérieurement, ça va être un petit peu compliqué au niveau de votre âme. Mais on me dit que ce n'est pas pour rien. Hein. Il y a des choses à apprendre, les béliers. Hein. Vous devez peut-être aussi, éventuellement, apprendre à faire vos demandes à l'univers, à utiliser la loi d'attraction. Vous voyez, dans tous les cas, vous avez demandé la paix, vous avez demandé la tranquillité dans votre vie, vous avez demandé de vous éloigner de tout ce qui est illusion, personne qui porte un masque, personne qui pour qui vous vous sacrifiez, qui vous maintient un petit peu dans le néant. C'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression, parce que ça n'arrive pas assez vite pour vous. Vous vivez vraiment des choses difficiles dans votre vie. Et du coup, vous en venez à douter de votre spiritualité, à douter de l'univers. Mais malheureusement, c'est comme ça, il y a des choses à apprendre. Apprenez à faire vos demandes correctement, ou bien apprenez que là, c'est une situation qui est nécessaire à vivre pour vous permettre de libérer votre âme bientôt. Dans tous les cas, vous allez être en paix. Mais là, je crois que, vous savez, quand c'est karmique, il y a des choses qu'il faut vivre et terminer hein, pour accepter le renouveau aussi. Allez, on termine le général avec les 77. Bélier. Alors, les béliers. Ici, nous avons l'été. Ici, nous avons l'écoute. Vous devez être attentif, vous devez être à l'écoute. On va voir de quoi. Cet été surtout. D'accord, ici nous avons l'arbre de vie, donc vraiment on parle éventuellement de projet pour certains, de préparation. D'accord, donc il y a un don. Il y a un don, il va falloir tendre l'oreille, il va falloir être à l'écoute aussi pour certains parce qu'il y a un don, il y a un cadeau ici qui arrive pour vous, un cadeau de l'univers ou un cadeau d'autrui aussi, c'est possible. On a quand même la carte du malheur. Hein. Intérieur, ça va pas trop, hein, les béliers. Hein. Bon, il y a une bonne nouvelle. Hein. Si intérieurement, c'était un petit peu compliqué, il y a une bonne nouvelle ici qui arrive. Pour certains, il y a une signature. Donc, ça peut être une signature, peu importe au niveau légal, contrat de travail, une relation sentimentale aussi. On a quelqu'un ici qui vient vous aider. Vous voyez, parce que intérieurement, ça ne va pas. Ou concernant un logement aussi. Ouais, ça stagnait un petit peu, j'ai l'impression. Vous sentiez que vous stagniez ou sinon, une situation stagnée. Peut-être que vous aviez eu une réponse négative et là, ça se transforme en positif. Vous allez avoir un retour positif. Ça va être comme un don, un cadeau pour vous. Et intérieurement, on voit que ça ne va pas, mais il y a une récompense hein, qui arrive. Il y a quelque chose de positif. Peut-être concernant un logement, ou peut-être concernant votre foyer ou tout ce qui est intérieurement tout simplement. Vous allez vers de l'abondance. On va vous aider, on va vous offrir, vous allez avoir une bonne réponse. Il y a une récompense. Même si c'était compliqué, il y a une chance, il y a une providence. Voilà les amis, pour le général, maintenant on va passer au sentimental. Et pour ceci, je vais utiliser 3 tarots et 3 oracles. Et puis, je vais faire un seul tirage et je vais obtenir plusieurs réponses pour plusieurs cas de figure. C'est parti. Bélier sentimental. Alors, au niveau sentimental, donc là, il y a trahison. Hein. Il y a des béliers ici qui se sentent trahis ou qui ont trahi. Hein. Bon, il y a un choix difficile à faire là pour prendre un nouveau départ suite à cette trahison. Peu importe dans quelle situation vous êtes. Hein. Bon, il y a un choix dit. Alors, pour certains béliers, c'est possible qu'on vous ait trahi. C'est pas forcément de la tromperie. Hein. Vous adaptez selon ce que vous avez vécu. Comme c'est en première carte, ça peut me parler du passé proche. Ici, vous avez un choix difficile à faire. J'ai l'impression que vous allez être strict. Vous allez faire votre propre jugement pour votre vie. Vous allez juger l'autre éventuellement qui vous a trahi, qui vous a menti, qui a abusé de vous, peu importe. Vous allez reprendre le contrôle sur votre vie et je vous vois clairement prendre votre indépendance. Être plus indépendance, prendre un nouveau départ. Parce que là, vous n'arrivez pas à accepter cette trahison.
Ou bien si c'est vous qui avez trahi, on n'arrive pas à accepter votre trahison. Donc là, c'est un choix difficile. Vous décidez de ne plus vous voiler la face. Vous reprenez le contrôle sur votre vie et vous prenez votre indépendance. On continue. Allez, Bélier. Alors, ça peut me parler des couples là, 10 de Pentacle, d'accord. Donc là, j'ai le diable quand même. Hein. Donc dans les relations couples ou triangulaires, on peut me dire ici qu'il y a de l'attachement négatif. Hein. Vous êtes peut-être pas bien, peut-être qu'il y a de la dépendance affective, peut-être qu'il y a des addictions, peut-être qu'il y a de l'attachement négatif. Il y a beaucoup de négativité dans votre vie de couple ou de famille. Hein. Il va falloir passer à l'action. Hein. Là, vous allez passer à l'action par rapport à ça, hein. Par rapport à tout ce qui est néfaste hein, pour vous. Hein. Vous allez prendre les choses en main, hein, les béliers. Hein. Certains, vous avez peut-être construit aussi une relation, vous allez prendre les choses en main et vous allez tirer des leçons des souffrances. Hein. Tirer des leçons des souffrances, vous allez essayer de comprendre pourquoi il y a on va dire ce diable, hein, vous voyez cette énergie du diable dans mon couple, dans ma famille. Je passe à l'action, j'essaye, là je vois quand même éventuellement essayer avant tout de s'occuper de soi. En tout cas, vous voyez ici, c'est vraiment une situation qui vous fait mal à la tête. Et là, on a le 2 d'épée, on l'a là aussi, il y a un choix difficile à faire. Hein. Il y a de la souffrance, mais il va falloir tirer des leçons. Et voilà, et le chevalier de bâton, non, le roi de bâton, il est là, il est là. Donc voilà, clairement, hein, il va falloir être décisif, organisé, strict, indépendant. Donc peut-être que voilà, vous allez vouloir tout simplement prendre votre indépendance dans cette relation. Pour les célibataires, c'est au niveau familial aussi, peut-être que c'est néfaste. Et là, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de prendre votre indépendance, de construire votre propre vie parce que vous souffrez. Et là, vous tirez des leçons et vous pensez à vous donner de l'amour à vous. Donc dans tous les cas, il y a peut-être la perte d'une personne, une personne qui vous mettait dans l'illusion aussi, ou une relation dans laquelle vous étiez dans l'illusion, mais c'est une perte dans la joie, parce que ça vous permet aussi d'être mieux et d'aller vers d'être plus heureux, tout simplement aussi. Hein. Allez, on continue avec le 3e tarot. Bélier. Alors, vous voyez, on vous voit en danger, ici, hein, les béliers. Hein. Le 3 de bâton, ici, pour moi, je vois le danger, hein, je vois... faites des efforts, vous jouez un rôle, hein, vous jouez un rôle tout simplement. Ce n'est pas vous, vous coopérez pour les couples, pour les triangulaires. Hein. Vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Vous coopérez, vous essayez d'être dans la douceur. Vraiment, je vous vois vraiment mettre de l'eau dans votre vin. Hein. Ouais, c'est dur, le 9 d'épée là, c'est très très dur la 9 d'épée. Hein. Il y a un manque de lucidité, hein. Vous ne voyez pas l'issue dans cette relation, il y a beaucoup de déception, de contrariété. Hein. Familiale pour les célibataires, sinon sentimentale pour les couples et triangulaires ou ceux qui ont une personne en tête. On a 2 fois le 9, hein. Donc là, ça ne sera pas réglé pour ce mois d'août, je pense, peut-être aux alentours de septembre ou d'octobre. Hein. Là, vous êtes très prudent. Il y a une oppression ici, vous êtes très prudent. J'ai l'impression que vous mettez de l'eau dans votre vin. Mais il y a un changement, il y a une transformation aussi, hein, parce que c'est très néfaste avec le diable. Hein. Vous allez avancer, hein, vous avez envie d'avancer. Hein. Est-ce que vous allez franchir le pas en août? Je ne pense pas. Mais dans tous les cas, vous comprenez certaines choses. Vous êtes guidé pour ça, prendre votre indépendance. Vous êtes guidé, l'univers vous guide, l'univers vous soutient, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous allez aller dans la joie, hein, dans ce qu'il y a de bon. Mais pour ça, je crois qu'il y a des prises de conscience ici qui sont nécessaires aussi, les béliers. Vous allez franchir ces obstacles. Vous allez franchir tous ces obstacles-là, que ce soit au niveau familial ou au niveau sentimental. Vous êtes guidé.
Il y a une récolte qui va arriver pour vous. Mais là, il y a une prise de conscience. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir faire quelque chose, dire quelque chose éventuellement, dire des vérités. Parce que là, c'est pas possible. Là, vous êtes conditionné carrément. Vous mettez de l'eau dans votre vin et vous souffrez parce que vous n'êtes pas vraiment vous-même, les béliers. Donc voilà, la source vous aide aussi. Exprimez-vous, aimez-vous, acceptez que ce que vous méritez. Allez, on continue avec les oracles. On va commencer par l'oracle Lionne. Hop, on continue. Allez. Bélier sentimental. C'est parti. On en a un petit peu trop. Alors, les béliers. Bon, ici on a un traumatisme. Il y a un traumatisme, là, il y a de la souffrance. Souffrance peut-être dans le domaine financier aussi. Que vous soyez en couple, je ne sais pas, il y a l'argent, là, il y a les finances ici qui vous tracassent, j'ai l'impression. Violence verbale pour les couples au niveau de l'argent, amour non réciproque. Au niveau du budget peut-être pour les couples, au niveau financier aussi, il y a un traumatisme, il y a de la violence verbale, il y a peut-être des critiques, des reproches, vous ne vous sentez pas aimé aussi les béliers dans votre couple. Pour les triangulaires c'est pareil, pour les personnes ambiguës c'est pareil, mais là je crois que là on est focus sur les couples parce qu'on a la carte en couple et on me parle surtout de la période de l'été. C'est un petit peu compliqué, il y a des soucis. Vous rêvez d'autre chose, les béliers. Vous rêvez de déménager pour certains. Très, très, très compliqué. On continue avec l'améthyste love. Alors, on va prendre ça. Qu'avons-nous? Ici, on a un nom. Ici, on a de la magie. On a de l'envoûtement, pardon. Quelque chose de passionnant, mais on me dit qu'il n'y a que de l'illusion. On me dit non, donc ça peut être pour les personnes célibataires ambiguës, pour les personnes dans le triangulaire, effectivement. Il y a peut-être de l'amour envoûtant, il y a peut-être quelque chose de passionnant, mais ici on me dit non à l'illusion. On va voir. Pour les célibataires, il peut y avoir un retour d'une personne du passé aussi. Vous allez gentiment refuser. Parce que vous allez tout simplement peut-être rencontrer une nouvelle personne aussi. Donc effectivement, il y a peut-être quelque chose de passionnant, mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Donc vous allez vous méfier et répondre à cette personne non. Je veux une nouvelle personne dans ma vie ou j'ai rencontré une nouvelle personne. C'est vraiment ça que je vois. Parce que c'est une personne qui est instable. C'est une personne qui vous fait attendre. Donc ça peut être aussi, ça peut parler aux célibataires ambigus, aux triangulaires ou aux célibataires complètement. Allez, on va terminer avec l'oracle coup de cœur. Alors, qu'avons-nous des béliers? Ici, on a un nouveau départ. Donc, vous prenez un nouveau départ. Vous allez vers le chemin de la réparation. Vous allez travailler sur vous, prendre un nouveau départ. Vous allez ressentir que c'est nécessaire. Vous avez besoin de tendresse, même pour les couples. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'être aimé. Vous avez besoin d'avoir ce ressenti. Donc ici, je vous vois prendre un nouveau départ. Essayez de vous reconstruire aussi. Plus communiquer pour les groupes. Pour les couples, excusez-moi, communiquer éventuellement pour prendre un nouveau départ avec votre autre, communiquer éventuellement pour avoir un autre enfant ou un enfant
si ça s'était un petit peu compliqué, et pour les célibataires, c'est possible qu'il y ait une rencontre via les réseaux, un nouveau départ qui va, enfin, voilà, qui va vous permettre de travailler sur vous, de vous reconstruire, parce que vous allez vous divertir aussi, ça va vous faire du bien, vous allez ressentir de la tendresse, un petit peu de l'amour, voilà, vraiment vous envoler vers quelque chose de bien. On va voir pourquoi on a la carte de l'interdiction. D'accord, vous allez devoir faire un choix. Vous allez, dans tous les cas, si vous allez sentir un quelconque profit, vous allez dire stop, je ne veux pas. Vraiment, c'est le choix que vous allez faire. Mais ici, je ne pense pas. Ça peut être aussi juste de la dépendance affective. Vous ne voulez pas ce genre de personne. Vous ne voulez pas de dépendance affective. Et pour les couples, c'est possible que vous allez dire stop, on arrête la jalousie, on arrête les disputes, on fait ce choix d'arrêter tout ça et on prend un nouveau départ, on va vers plus de tendresse, plus de... c'est un petit peu ça les béliers. Voilà mes amis béliers, j'espère que cette guidance vous a convenu et plu. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour les vidéos de septembre.